Salut la communauté Neptune, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur le jeu écologique de Neptune qui a été lancé récemment. Actuellement, comme nous sommes dans le réseau fermé et que la libération des pièces est doublée, je vois qu'il est mieux d'en profiter et de développer son espace du jeu. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être à l'avenir, ça va entrer dans les critères. On ne sait pas. Comme pour le moment, tout a été augmenté, le prix à 2 dollars, le nombre de pièces libérées a doublé. On ne sait pas, peut-être le 15, il y aura les critères pour les retraits. Donc, l'équipe n'a jamais fait allusion à ça, mais moi, j'estime simplement, et vu que nous avons des pièces qu'on ne peut pas retirer actuellement, on aura assez pour participer au défi. Donc, du coup, en profiter de l'occasion pour développer votre jeu. On ne sait jamais. Peut-être ça va entrer dans les critères. Je dis bien peut-être. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas encore entrés dans le jeu, dès que vous ouvrez, vous verrez que vous avez une seule parcelle débloquée. Moi, actuellement, j'ai 3 parcelles de terre débloquées, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour ceux qui vont ouvrir le jeu pour la première fois, vous aurez une seule parcelle, donc celle-ci qui sera débloquée. Tout le reste sera vert. Et toutes les parcelles qui sont vertes là sont encore bloquées, il faut les acheter. Alors, pour les acheter, il faut les pièces NT. Donc, actuellement, moi, j'ai 3900 pièces NT ici. Comment libérer? Vous verrez aussi votre nombre de pièces là. Et ici en bas, votre code de parrainage, vous pouvez personnaliser pour mettre le nom comme je l'ai fait. Et surtout, quand vous venez ici, il faut activer récolte automatique tout d'abord. Moi, je l'ai déjà activé. Le robot pour la récolte automatique, 50 pièces NT. Donc, vous l'achetez une fois pour toutes. Alors là, moi, j'avais déjà acheté, débloqué 2 parcelles de terrain. Donc, je vais encore débloquer d'autres. Alors, pour acheter les parcelles, vous allez simplement cliquer sur les parcelles qui sont bloquées. Donc, si je clique par exemple sur cette parcelle, on me dit, c'est là pour JNT. Je clique simplement sur oui et on me débloque la parcelle. Voilà, c'est débloqué et on a déduit les 10 pièces. Donc, pour le moment, je vais débloquer toutes les parcelles. Moi, ce qui me concerne. Donc, je continue, j'achète toutes les parcelles à 10 pièces NT. Voilà, une fois les parcelles achetées, maintenant vous avez 2 options. Quand vous cliquez sur une parcelle débloquée, vous voyez la flèche le symbole de la pelle et le symbole de la flèche. La pelle veut dire planter et la flèche veut dire mettre à niveau. Parce que si je clique sur la flèche, on me dit améliorer le terrain pour 50 pièces NT. Si j'améliore, la couleur du terrain va changer. Donc je clique sur oui pour améliorer. Vous voyez que la couleur change et la performance de la parcelle améliorée rapporte plus de rendement que les autres parcelles. Mais l'amélioration n'est pas très importante. Je l'ai fait juste pour vous montrer. Donc, une fois maintenant les parcelles débloquées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter. Donc, si je clique sur l'appel, vous voyez ici, comme il dit de sélectionner. Ça affiche vide parce que je n'ai aucune graine. Maintenant, pour planter, il faut acheter les graines. Pour acheter les graines, on va sur boutique ici en haut. Voilà les différentes graines qui existent. Il y a le chou, le pomme de terre, la tomate, maïs, pastèque, pomme, méthyle et mangoustan. Chaque graine a son prix. Donc, le chou, par exemple, coûte 50 pièces NT. Je vais acheter, par exemple, une graine de chou. Voilà, vous pouvez augmenter la quantité si vous voulez ici. Si vous voulez, vous diminuez. Donc, je clique sur confirmer. Alors, j'ai déjà acheté une graine de chou. Maintenant, je vais encore acheter, par exemple, une autre graine de pomme de terre. Je clique simplement sur confirmer. Jusque-là, on diminue les pièces et attention. Voilà les pièces qui ne font que diminuer. Donc, je repars là, j'achète encore une graine de tomate pour 150 pièces NT. Je clique sur confirmer. J'achète encore une graine de maïs pour 200 pièces NT. Chacun va acheter selon ses préférences. Je vais vous montrer le guide de rendement de chaque graine à la fin de la vidéo. J'achète encore, par exemple, la pastèque. J'achète les pommes. J'achète l'autre graine. Bon, là, c'est 305, donc je n'ai pas assez de pièces. Désolé, pas assez de pièces, mais plutôt, pour avoir une graine de myrtille, il faut 305 tomates et 300 maïs, comme ici c'est indiqué. Donc, comme je n'ai pas assez de tomates et de maïs, je ne peux pas acheter pour le moment. Et quand on dit 305 tomates et 300 maïs, ce n'est pas le nombre de graines, mais le nombre de fruits. Donc, le maïs et la tomate que j'ai acheté, je vais les planter. C'est quand ils vont produire les fruits. Maintenant, je vais utiliser ces fruits-là pour acheter cette graine-ci. Donc, je vais utiliser 305 fruits de tomates et 300 fruits de maïs déjà produits pour acheter la graine de métier. Le mangoustan aussi, il faut 200 fruits de pastèque et 525 pommes, je pense bien c'est la pomme ici, pour acheter. Donc, pour le moment, je ne peux pas acheter ça. Il faut que je plante d'abord, c'est après peut-être la première production et voir la deuxième. Quand j'aurai assez de ces fruits-là requis pour acheter ces 2 graines. Alors, pour le moment, je m'arrête là pour les achats. Alors, une fois acheté, vous venez dans l'entrepôt pour voir vos graines. Ici, nous sommes sur la page outils. Vous voyez que je n'ai aucun outil. Il n'y a rien ici. Donc, si je clique sur graines ici, on verra toutes les graines que j'ai achetées. Les voilà ici. Ici, on a la page fruits encore. Je clique dessus. Il n'y a rien parce que je n'ai pas encore produit. Alors, je ferme la page. Je vais d'abord planter. Je plante d'abord ici. Je clique sur l'appel. Et voilà les graines qu'on me propose. Je peux commencer par le chou. Je clique là. Et voilà. Je viens de planter mon chou. Et voilà le compte à rebours ici, qui est de 9 jours, 23 heures. Maintenant, c'est comme le défi exactement de Neptune, sauf qu'ici, le délai est plus élevé. Donc, après 9 jours, je vais venir récolter. Voilà pourquoi la récolte automatique est importante à activer. Parce que si vous ne récoltez pas après le compte à rebours, on dit que les fruits faneront. Donc, c'est comme si vous allez un peu perdre quand même.
Mais du coup, si vous avez déjà activé la récolte automatique, même si vous ne revenez pas quand le compte à rebours va se terminer, le robot va s'occuper de récolter et vous allez retrouver vos fruits dans la page fruits. Alors, une fois planté, vous voyez que si je clique dessus, je vois le compte à rebours et je vois l'arrosoir et ici c'est l'engrais. Là, ce sont les outils. Donc, si je clique dessus, je peux arroser et fertiliser chaque jour. On peut le faire une fois par jour. Maintenant, pour arroser avec l'arrosoir ou fertiliser, il faut d'abord acheter ça. Ça coûte, je pense, 5 pièces intégrées. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et quand vous fertilisez, vous arrosez, ça diminue le compte à rebours ici. J'espère que je me fais comprendre. Et le fait d'arroser et de fertiliser ne se fait qu'une seule fois par jour, chaque 24 heures. Donc, c'est comme si c'était réel en fait. Comme dans l'agriculture réelle, on ne peut qu'arroser et fertiliser peut-être le matin ou le soir seulement. Alors, pour le moment, je vais d'abord planter sur toutes les parcelles. Donc, je clique sur l'autre, je plante. Je clique sur l'autre encore, je plante. Je plante. Je plante encore. Voilà, je plante encore. Alors, là, j'ai déjà occupé 6 parcelles. Il faut occuper les autres, mais là, je n'ai plus assez de fruits. Donc, je vais encore acheter les graines pour venir compléter les autres parcelles. Alors, je vais d'abord, avant d'aller sur boutique pour acheter, je vais d'abord passer sur entrepôt pour vous montrer quelque chose. Alors, une fois dans entrepôt, je suis sur la partie outils. Comme vous vous en souvenez, j'avais aucun outil. Donc, je vais sur la page graines. Dès que je clique sur la page graines, vous voyez que ça devient, c'est blanc, il n'y a rien parce que j'ai utilisé toutes les graines que j'avais achetées, je les ai plantées. Alors, maintenant, je vais aller dans entrepôt, dans boutique plutôt, pour acheter les graines et je reviens ici, vous verrez les graines. Donc, je ne vais pas dans boutique. Je vais acheter encore 6 graines. Donc, je vais acheter 2 graines de. Je vais acheter 2 graines ici. J'achète une graine de pastèque et une graine de maïs. Voilà. Maintenant, je reviens dans entrepôt. Puis je clique sur graines. Vous voyez les graines ici. Là, c'est une graine de maïs, une graine de pastèque. Et là, j'ai plutôt 2 graines de pommes parce que j'ai acheté 2. Voilà 2 qui affichent ici. Donc, je ressors, je viens ici, je vais planter. Je plante le maïs. Je plante encore la pastèque. Maintenant, je vais planter les pommes. Bon, je vois qu'il manque encore, donc je vais acheter encore 2 graines, 2 autres graines. Donc, je vais d'abord planter. Je vais d'abord planter les pommes ici. Alors, les 2 parcelles, il faut encore acheter. J'ai encore assez de pièces. Hein. Donc, je vais dans la boutique. J'achète encore une graine de pastèque et une graine de maïs. Voilà. Je viens ici, je plante. Je plante encore. Voilà. Les 12 parcelles sont complètes. Là, dès que je clique, vous voyez partout. Il reste 9 jours, 23 heures, 9 jours, 23 heures partout. Alors, maintenant, on va exploiter la partie outils. Donc, je vais aller acheter ces 2 outils, l'arrosoir et l'engrais. Je clique encore sur boutique. Maintenant, au lieu de graines, je clique sur outils. Et voilà les outils. Il y a le pack XP ici pour vous permettre de gagner les points et de l'expérience. Bon, c'est pas très important, mais je vais d'abord acheter. L'arrosoir coûte 3 pièces NT, l'engrais coûte 3 pièces et le pack coûte 10 pièces. Le pack s'y permet aussi de réduire le compte à rebours, donc dans la durée de maturité des graines. Donc, je vais cliquer sur arrosoir ici pour acheter. Je vais mettre, comme c'est pas 3 pièces NT, je vais acheter même 10 arrosoirs. Je clique sur confirmer, ce qui me, ça va couper 30 pièces. Hein. Je vais encore sur engrais, j'achète 10 paquets d'engrais qui coûtent 30 pièces NT au total. Et regardez ici, on dit réduire le temps de maturation des graines de 60 minutes. Donc, à chaque fois que vous fertilisez, ça fait moins une heure dans le compte à rebours. J'achète, c'est de la même chose aussi pour l'arrosoir, réduire aussi le temps de maturation de 60 minutes. Je viens sur le pack aussi. On dit l'utilisation de ceci vous apportera 5000 expériences utilisateurs. Attention, quand vous allez planter, à la fin de la durée de maturation prévue, quand vous allez récolter, vous gagnez des fruits, mais aussi des points d'expérience. Et ce pack vous permet de gagner beaucoup de points d'expérience. Et une fois que vous atteignez un niveau de points d'expérience, ça vous débloque des graines supérieures. Je vais vous donner les détails à la fin de la vidéo. Donc, je vais acheter comme c'est 10 pièces. J'achète même 5 packs XP. Voilà. Maintenant, je repars dans entrepôt, ici. Vous voyez que nous sommes sur la page outils et voilà, j'ai 5 packs XP, 10 engrais et 10 arrosoirs. La partie graines est vide parce que j'ai tout utilisé. La partie fruits est vide parce que je n'ai pas encore produit. C'est après la récolte, les fruits vont s'afficher ici si vous avez déjà activé le bot automatique dont j'avais parlé précédemment dans la vidéo. Alors, une fois que vous aurez terminé peut-être une première récolte, les fruits afficheront ici. Vous cliquez simplement sur tout vendre. Pour le moment, je n'ai pas de fruits. Quand vous allez cliquer sur tout vendre, vous validez simplement et ça vous donne les pièces NT. Pour savoir la quantité que vous aurez pour chaque fruit, parce que chaque fruit a le nombre de pièces NT que ça rapporte. Je vais vous donner les détails là à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Alors, maintenant, je reviens ici. Par exemple, sur mon chou, je vois qu'il y a arrosé, il y a fertilisé. Donc, comme j'ai dit arrosoir, dit engrais, je vais d'abord arroser ici. Je clique sur l'arrosoir. Il me dit, cela coûte une arrosoir. Je clique sur oui. Et là, ça a diminué une heure parce qu'on était à 9 jours 23 heures, ça revient à 9 jours 22 heures. Et attention,
vous voyez que l'arrosoir était bleu. Si je clique par exemple ici, l'arrosoir s'affiche en bleu parce que je peux encore arroser. Mais si je reviens sur le chou que j'avais déjà arrosé, l'arrosoir n'est pas disponible parce que c'est une seule fois que vous pouvez arroser par jour et fertiliser aussi. Donc maintenant, je vais cliquer sur l'engrais pour fertiliser. Je clique encore sur oui simplement. Et voilà, dès que je clique, on me dit fertiliser aujourd'hui. Je peux plus fertiliser ces plantes, mais les autres, je peux. Donc une fois par jour pour toutes les plantes. Maintenant, je viens ici, j'arrose. Attention, regardez bien, ici on a 9 jours 23 heures. Donc j'arrose, ça passe à 9 jours 22 heures. Je fertilise, ça passe à 9 jours 21 heures. Alors, je passe ainsi de suite. Voilà. Voilà, j'ai déjà arrosé 6 parcelles. Bon, je vous laisse continuer le reste dans votre propre jeu à vous. Et ici, pour le parc, vous voyez, j'ai déjà 4261 sur 5000. Maintenant, une fois que ceci est fait, vous pouvez passer chaque jour à arroser et fertiliser pour diminuer une heure de temps. Vous attendez juste la fin du compte à rebours qui est de 9 jours. Et si vous arrosez tous les jours, vous pouvez vous retrouver à 7 jours. Parce que si vous arrosez chaque jour, vous fertilisez chaque jour, le compte ici va passer à 7 jours. Donc au bout de 7 jours, vous aurez vos fruits. Maintenant, il y a le classement ici, ça c'est pour les meilleurs. Hein. C'est juste le classement des gains. Et ici, on a les réalisations. Alors, au niveau des réalisations, ici, comme vous voyez, j'ai la coche. Et ici aussi, parce que j'avais déjà planté le chou et les pommes de terre. Donc, j'avais récolté depuis un moment. Maintenant, au fur et à mesure que vous avez planté une graine, elle produit, vous récoltez, vous aurez la coche rouge ici au niveau de la graine. Pour les autres, ici, je n'ai pas encore récolté. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas les coches ici. Il y a aussi la ferme qui reste à venir. Il y aura de l'élevage à l'avenir dans le jeu. Alors, je pense que c'est tout pour le jeu ici. Donc, maintenant, on va aller voir le guide du jeu. Alors, pour voir le guide du jeu, vous devez d'abord sortir du jeu et venir sur cette page. Donc, vous passez d'abord sur l'icône de mien, puis vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur guide de jeu. Si votre page est en français, vous aurez ça en français. Donc, je clique sur guide de jeu. Alors, une fois sur cette page, tout d'abord, c'est le tableau qui est plus important. Donc, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez bien voir. Ici, sur la première colonne, on a les choux, les différents fruits, choux, patates, tomates, etc. Et ici, leur valeur. Donc, le chou, comme on a vu précédemment dans la vidéo, coûtait 50 pièces NT, patates 100 pièces, ainsi de suite. Et voilà ce que j'expliquais précédemment dans la vidéo. Pour acheter le méthyle, ici, il faut 300 fruits de maïs plus 305 fruits de tomates pour acheter cette graine. Le mangoustan aussi, il faut 525 pommes et 200 pastèques. J'avais expliqué qu'il faut d'abord produire avant de pouvoir utiliser ces fruits pour acheter ces graines-ci. Ici, on a le temps de maturation. Donc, c'est 10 jours, vu que ça affiche, dans le jeu là-bas, ça affiche 9 jours, 23 heures. Donc, c'est 10 jours. 10 jours pour le temps de maturation, le rendement. Voilà la partie la plus intéressante. Ici, nous sommes sur les choux. Les choux, ici, on dit que le rendement est de 80 pièces NT. Parce que vous aurez, désolé, le rendement, vous aurez 80 fruits de choux. Donc, si vous achetez une graine de chou à 50 pièces NT, cette graine va vous produire 80 fruits de choux que vous allez vendre en fonction de la valeur de la pièce NT. Voilà. Maintenant, ici, il y a 3 différents types de rendements. Il y a le rendement en l'os, donc sur la terre, la parcelle qui n'est pas mise à niveau. J'espère que vous vous en souvenez précédemment dans la vidéo quand j'ai mis une parcelle à niveau. Les parcelles qui ne sont pas mises à niveau pour la graine de chou produisent 80 fruits. Maintenant, pour la parcelle en latérite, donc la parcelle qu'on va mettre à niveau une fois, la parcelle qui prend la couleur un peu rouge, donc gris foncé en tout cas. Si vous mettez une parcelle à niveau une fois, là, en ce qui concerne le chou, vous aurez plutôt 81 fruits de chou au lieu de 80, parce que vous avez mis à niveau la parcelle, donc elle produit avec un fruit de plus. Maintenant, pour la parcelle la production de terre noire, ici, si vous mettez la parcelle à niveau jusqu'à ce que ça devienne noir, là, il faut mettre la parcelle à niveau, je pense, 2 fois. Donc, vous allez dépenser 150 pièces NT pour avoir une parcelle noire. Là, cette parcelle noire va vous produire 83 fruits de chou. Ça, c'est pour le chou, hein, nous sommes sur la ligne des choux. Et le prix des fruits, parce que chaque fruit a son prix en fonction des pièces NT. Donc, ici, si par exemple, je prends l'exemple de base sur la parcelle, la première parcelle qui n'est pas mise à niveau. Donc, avec 80 fruits de choux, vous allez vendre ça, chaque fruit à 0,6 NT. Chaque fruit va coûter 0,6 NT. Donc, on va calculer pour voir combien vous aurez. Je vais dans la calculatrice. Alors, une fois dans la calcul, je vais faire par exemple 80 fois 0,663. Ça va vous donner 53 pièces NT, 53,04 pièces NT. Pour une graine de chou que vous avez payé à 50 pièces NT. Et avec une parcelle qui n'est pas mise à niveau. Pour une parcelle qui a été mise à niveau une fois avec 50 pièces NT, on va faire, plutôt 81. Là, ça vous rapporte 53,73 pièces NT. Parce que les 81, c'est le nombre de fruits. Et le 0,663, c'est le prix auquel vous allez vendre ce fruit-là.
Le 53, si c'est le nombre de pièces NT que ça va rapporter. Pour la parcelle noire, qui va rapporter 83 fruits de choux, vous aurez 55 pièces NT. Donc, à vous de voir comment vous allez vous organiser. Donc, je repars dans l'application. Et c'est la même chose pour toutes les autres, pour la patate aussi. Les rendements sont différents en fonction du niveau de votre parcelle. Pour la parcelle qui n'a pas été mise à niveau, c'est 100 fruits. Pour la parcelle mise à niveau une fois, c'est 102 fruits. Et pour la parcelle noire, c'est 103 fruits. Donc, il n'y a pas trop de différence. Hein. Du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre les parcelles à niveau, sauf si vous le voulez. Et sauf qu'ici, avec la patate est plus chère que les choux. Ici, le prix de chaque fruit de patate, c'est 1,63 pièces NT. Et ainsi de suite, pour tout le reste, c'est la même procédure. Maintenant, on va un peu lire les règles du jeu. On dit début du jeu. Lorsque les utilisateurs cliquent pour la première fois pour entrer dans le jeu, ils reçoivent un morceau de terre jaune. Ce que j'ai expliqué au tout début de la vidéo. Dépensez 50 NT pour acheter des graines de choux pour commencer et les 11 autres morceaux de terre sont verrouillés. J'ai expliqué ça au début de la vidéo aussi. Donc voilà le module utilisateur. Bref, j'ai déjà tout expliqué tout cela. Je vous laisse aller lire dans votre application NT. Vous aurez aussi ces détails ici là dans la description de la vidéo. Voilà en tout cas tout le reste. Je ne vais pas tout lire. Vous allez lire vous-même. Donc c'est tout en ce qui concerne le jeu écologique de Neptune Network. Donc je ne dis pas que ça serait exigible pour les critères de retrait. On ne sait même pas s'il y aura ou pas. Mais bon, il faut en profiter vu que pour le moment on a les pièces en vrac. Donc en profiter pour remplir toutes les conditions, du moins pour être à l'abri, on ne sait jamais. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour plus de détails, vous allez intégrer mon groupe WhatsApp, spécialement dédié à Neptune Network. Je vais laisser le lien du groupe dans le premier des commentaires. L'avantage d'être dans le groupe, vous serez informé et vous aurez aussi d'autres vidéos sur comment récolter, comment vendre à la fin de ma durée de maturité vu que j'ai planté aujourd'hui. Donc au bout de 9 jours, lors de la récolte, je ferai une autre vidéo, mais qui serait uniquement disponible dans le groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas à intégrer, surtout abonnez-vous à la chaîne et likez beaucoup. Ciao, on se dit à bientôt.